le monde, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi 25 mai, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a sur la tête, la Paula? Mais qu'est-ce qu'elle a fabriqué? C'est un masque qui est en train de poser, oui. Je viens de me laver la tête et en plus, ça coule un petit peu, enfin il y a de l'eau parce que mes cheveux ils sont humides. Et voilà, donc là, j'ai posé mon masque et en fait, bah, j'attends 5-10 minutes pour après pouvoir aller rincer. C'est le masque, je vais aller vous le montrer. C'est le masque que j'ai acheté au Promo Beauté Leclerc. Franchement, il est top. C'est le gros pot. Ça valait le coup parce que de base, il est à 9 euros et quelques et là, il était à 5 euros. C'est Lydie qui m'a fait connaître ce masque-là, enfin qui m'a fait connaître, qui l'a montré dans une de ses vidéos et du coup un jour on parlait en privé et tout parce qu'on parle tout le temps en privé avec Lydie et elle m'en avait parlé, elle m'a dit Paula vu que tu as les problèmes de chute de cheveux et tout, essaye ce masque-là, c'est pour la chute des cheveux, le renforcement, etc. Donc pour l'instant, bah écoutez, au niveau bienfait, pour le moment je ne vois pas trop, je perds encore pas mal de cheveux, je continue encore ma cure de cystine et de levure de bière. De toute façon la cure de levure de bière c'est pour un mois et la cystine c'est pour 3 mois. Donc je continue. Et là, bah là, je me suis lavé la tête et je suis en train de laisser poser le masque. Donc j'ai fait mon shampoing, mon démêlant. Et là, j'ai mis donc le masque avec la petite... je me suis attaché les cheveux comme ça, là, avec la petite pince. Et j'attends 5-10 minutes, puis après, je vais aller me rincer les cheveux. Donc voilà, bah, je vais vous le montrer, le masque. Je vais vous le montrer. Alors, attendez. Hop, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Alors, les loulous, c'est celui-là, là. Hop. Vous voyez? Donc c'est le L'Oréal Elseve Full Resist. C'est le masque de force à la biotine plus vitamine B5 plus arginine, traitement reconstructeur sans silicone pour un toucher naturel pour les cheveux fragilisés et tendance à tomber. Et c'est un pot de 680 ml. Donc ça valait le coup, hein, je l'ai payé 5 euros et quelques au lieu de 9 euros et quelques. Donc, et ils sont super bons. Ils sont super bons. Donc là, je vais aller me rincer les cheveux. Voilà. Là, il a bien posé au moins 10 minutes. Hop, parce que quand j'ai pris la caméra, je l'avais déjà depuis quelques minutes sur les cheveux. Donc voilà, je vais aller me rincer ça et puis après, je vais laisser les cheveux sécher naturellement. Voilà, je ne vais pas prendre de sèche-cheveux. Il fait beau aujourd'hui, il fait chaud, donc voilà. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, nous sommes actuellement vendredi. Hier nous étions fériés, donc ça c'est plutôt cool. Donc pour tous ceux qui n'ont pas travaillé hier, parce que je sais que même chez mes cheveux, ils partent un peu en cacahuète. Regardez-moi ça. Je sais parce que il y en a certaines personnes qui travaillent les jours fériés. Mais pour tous ceux qui n'ont pas, travaillé, j'espère que hier vous avez passé une très bonne journée, que vous avez bien profité. Je sais pas par chez vous, mais nous hier on a eu un très très beau temps. Il faisait super beau. Et aujourd'hui, tout est gris. On dirait qu'il va se mettre à pleuvoir. Voilà. Il fait un petit peu plus frais. Donc ça fait du bien. Parce qu'on a connu vraiment des grosses chaleurs de ouf. Et c'était vraiment étouffant. Là, ça s'est rafraîchi. Ça fait du bien. Voilà. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui font le pont. Alors je sais que moi, mes enfants aujourd'hui n'ont pas cours. Que ce soit Dani ou Angie sont à la maison. Ils reprennent lundi l'école, sachant que lundi matin, donc on sera le 30, j'ai rendez-vous avec Angie au docteur parce qu'elle va faire, vous savez, son vaccin là, pour le tétanos, son rappel. Voilà, donc c'est lundi matin, donc elle reprendra soit après, soit elle ira en cours l'après-midi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, hier, moi, j'ai rien fait de spécial.
Je suis restée à la maison, à part le matin, je suis sortie à Carrefour Market faire quelques petites courses parce que hier soir, il y a une copine à Angie qui est venue dormir à la maison, Emma. Emma est venue dormir à la maison, donc là, elles sont encore couchées, les filles, elles dorment encore. Elle est venue en début d'après-midi vers les coups de 14 heures. Et puis voilà, donc là, elles sont encore couchées, Daniel est encore couché. Le chéri, aujourd'hui, il est là, donc là, il est encore couché, il n'y a que moi qui suis debout. J'ai déjà déjeuné, j'ai pris mes petits cachets là pour la cystine et ma levure de bière. Voilà, levure de bière, c'est 2 cachets le matin et la cystine, c'est 2 le matin et 2 le soir. Sinon, qu'est-ce que je vais vous dire? Aujourd'hui, rien de vraiment folichon, hein, rien de spécial. Je vais rester à la maison. Je vais peut-être tourner des vidéos. Donc voilà, j'ai une vidéo Shein à tourner. J'ai une vidéo anti-haul action à tourner aussi. Vous savez, sur tous les produits que je déteste. Voilà, j'ai mal à ma dent ici. C'est affreux. C'est affreux. Là, je viens de déjeuner, je vais aller prendre ma douche. Je vais me brosser les dents. Je vais me faire un petit bain de bouche, parce que ça me calme direct. Le bain de bouche, c'est un truc de fou. Et puis voilà, après les filles, elles vont se lever, elles vont déjeuner. Dani aussi. Hier soir, on a mangé croque-monsieur avec des potatoes. Le chéri, mercredi soir, il a été au foot. Ils ont fait un repas. Il a ramené une grande tarte aux pommes. Donc on a eu ça, on a mangé ça en dessert. Et puis là, ce midi, Emma mange encore à la maison. Donc je vais faire des pâtes carbo. Voilà. Je vais faire des pâtes carbo. Et puis après, je pense qu'elle va partir dans le courant de l'après-midi ou en fin d'après-midi. Elles vont peut-être sortir un peu tout à l'heure. Se promener un petit peu. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Là, il est actuellement 9h25. 9h25. Et puis voilà, et puis la journée va se passer tranquillement. Après, c'est le week-end. Dimanche, c'est la fête. Excusez-moi. Dimanche, c'est la fête des mamans. Les enfants, ils m'ont demandé s'ils pouvaient aller chez leur grand-mère, chez mon ex-belle-mère. Parce qu'elle a ses enfants qui viennent manger, tous ses petits-enfants et tout. Et puis moi, vu que je fais rien de spécial pour la fête des mères, les enfants, ils sont tous les jours avec moi. Donc je leur ai dit non, vous pouvez y aller, quoi. Il n'y a pas de souci, allez-y. Parce qu'ils m'ont demandé, ça ne me dérangeait pas, sachant que c'était la fête des mères. J'ai dit non, de toute façon, je fais rien de spécial. Et par contre, le jour où mes enfants ne vivront plus à la maison, feront leur vie, là, effectivement, je ferai un repas pour la fête des mères. Et là, s'ils me sortent, on va chez mamie. Là, par contre, j'aurai les boules. Je vous le dis clairement, voilà, j'aurai les boules. Mais là, non, là, ils peuvent y aller, il n'y a pas de souci. Voilà. Sinon, la fin de l'année approche à grands pas. Dani, il a plus qu'une semaine de cours. Et après, c'est le stage. Sachant qu'il a, au jour d'aujourd'hui, toujours pas trouvé de stage. Hier, j'avais pas trop envie de vous le dire pour pas que ça, tout de suite, pour pas que ça me porte la poisse et que ça porte la poisse à Dani. Mais quand vous verrez ce vlog, on aura déjà la réponse de toute façon. Hier matin, on a été, donc j'ai été faire 2-3 courses à Carrefour Market. J'ai demandé à Carrefour Market s'ils prenaient des stagiaires. La caissière m'a dit d'aller à l'accueil et de demander. Donc j'ai été à l'accueil, il y avait un vigile. Le vigile a dit de repasser ce matin avec un CV parce que le patron n'était pas là et puis que c'est lui qui décide et qui gère tout ce côté-là, quoi. Et j'ai dit ok, pas de souci, on repasse demain matin, donc ce matin. Et en fait, après, à l'issue de ça, on est parti dans une boulangerie. Donc on a demandé. Et la dame qui était là, elle était super adorable, super gentille. Et elle a dit, au départ, elle a dit non parce qu'elle pensait que c'était pour un apprentissage. Et au final, quand je lui ai dit que non, que c'était juste pour un mois, elle m'a dit, ah, c'est comme un stage découverte. Je dis, voilà, tout à fait.
Et elle m'a dit d'accord, elle m'a dit bah écoutez, je garde le CV de Dany, je le montre à ma responsable, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci, mais bon, je vous appelle demain matin, je vous tiens au courant de toute façon, que ce soit oui ou non, je vous appelle. Donc super gentil. Donc à première vue, je pense qu'ils vont peut-être le prendre, mais après je me dis, c'est pas la patronne. Donc, donc bon, on va croiser les doigts et sincèrement, je préférerais qu'il aille en boulangerie plutôt qu'il aille pour faire son stage de vente, vous savez, vendeur en boulangerie, hein. Plutôt qu'il aille à Carrefour Market, parce que Carrefour Market, je connais le patron, et le patron, c'est, excusez-moi le terme, mais c'est un gros con. Sa femme, elle se prend pour la directrice alors qu'elle est personne là-bas, c'est une grosse connasse, c'est le cas de le dire. Les caissières là-bas, je vous le dis, hein, à part peut-être une ou deux, sinon les caissières à Carrefour Market de ma ville, vous y allez, vous arrivez à la caisse, on a l'impression que qu'elles font une gueule de 3 mètres de long, c'est à peine si elles vous disent bonjour. Les seuls qui sont super cool, c'est les vigiles. Ah, les vigiles, ils sont super cool. Donc voilà. Donc du coup, bah, on verra bien. Je croise les doigts. J'espère qu'elle va le rappeler tout à l'heure pour lui dire que c'est bon. De toute façon, elle a dit, hein, je t'appelle, que ça soit oui ou non, je t'appelle. Là, il est 9h30. Elle l'a toujours pas appelé. J'ai dit à Dany, surtout tu réponds. Si tu vois un numéro que tu connais pas et tout, surtout tu réponds. Donc, parce que sur le CV, enfin sur la lettre, c'est une lettre de motivation, il y a son numéro de téléphone, quoi. Donc voilà, donc on verra bien, parce qu'il reste vraiment une semaine, donc il n'a plus qu'une semaine de cours, après bah, c'est le stage, et après c'est terminé, hein. Le dernier jour de stage, bah, il est en vacances. Et Angie, elle a cours jusqu'au 7 juillet, je crois. C'est tard cette année les vacances, hein. C'est début juillet. Donc voilà, cette année, je ne sais pas du tout si je pars en vacances. On ne sait pas du tout. Avec le chéri, on se tâte. On ne sait pas du tout si on y va ou pas. On est encore comme ça. On ne sait pas. Mon ex-mari, lui, je crois, il part... il me semble, hein, mais bon, vu qu'il change tous les 4 matins. Il part, il me semble, au Portugal au mois d'août. Donc les enfants au mois d'août, normalement, partent avec lui. Mais le souci, c'est que nous, si on part au mois d'août aussi. Donc en fait, les enfants, ils ont dit qu'ils partaient avec leur père, parce qu'avec leur père, il y a leur cousin, Mais le truc, c'est que leur cousin, du côté de leur oncle, ils y seront que, on va dire, une semaine et demie, parce que mon ex-beau-frère, bah, il est de là-bas, mais sa femme, elle est portugaise aussi, et elle est juste à côté, elle habite juste à côté de chez moi au Portugal. Donc en fait, ils font une semaine et demie chez ses parents à elle, et l'autre semaine et demie chez mes ex-beaux-parents. Voilà, ils coupent, euh, ils coupent les vacances en deux, ils font moitié-moitié. Donc, euh, donc bon, c'est eux qui savent, ils font ce qu'ils veulent, ils veulent aller avec leur père, ils vont avec leur père. Le souci, c'est que nous, si jamais on part, je crois que ça doit être à partir du 15 août. Mais c'est pas sûr, hein. De toute façon, on partira pas, on va rester là. Mais si jamais on part, ça sera à partir du 15 août. Et eux, s'ils reviennent, c'est vers le 23, 25. Ce qui fait que nous, on ne sera pas encore rentrés. Donc Dany, il a dit, ah mais moi je vais pas dormir chez mamie, je vais pas dormir chez papa, quand je vais rentrer de là-bas. J'ai dit, bah tu te débrouilles. Ah, je prendrai les clés. J'ai dit, non, 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 non. Je dis, les clés restent ici, hein, parce que tu pars au Portugal, tu vas me les paumer là-bas à tous les coups. Après, ta grand-mère, elle part qu'une fois dans l'année, donc les clés, elles resteront là-bas pendant un an. Moi, après, il faut que je refasse un jeu de clés. Vu que nous, la porte d'entrée, c'est une porte blindée. La clé, c'est une clé spéciale, donc c'est une clé, elle coûte dans les 20-25 euros la clé. Il y a le badge aussi, donc s'il perd le badge, c'est 15 euros. Donc non, 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 les clés restent là. Donc s'ils reviennent, si on est là, très bien. S'ils reviennent et qu'on n'est pas là,
Bah écoutez, ma foi, bah, il restera quelques jours chez ses grands-parents à dormir ou chez son père. Hein. Voilà, il se débrouille. Hein. Il se débrouille. Parce que Dany, lui, en dehors de sa chambre ici, il aime pas dormir ailleurs, quoi. Mais bon, c'est ce que je lui ai dit. Je dis là, tu vas bien partir au Portugal, tu vas bien dormir ailleurs. Il me dit c'est pas pareil. Je dis bon. Donc voilà. Donc on verra bien. Pour l'instant, rien n'est dit, rien n'est fait. On ne sait pas du tout. Donc c'est parce qu'on va pas partir du tout. On va rester là. On a plus de chances de ne pas partir que de partir en fait. On va dire il y a 80% de chances qu'on reste là et 20% de chances qu'on parte. Voilà. Et si on part au Portugal, on va emmener aussi avec nous cette petite merveille des îles là, qui est juste là. Voilà, on va l'emmener avec nous. Donc ça aussi, ça va être folklore parce que Mowgli, il aime pas la voiture. Il aime pas. À chaque fois qu'on le prend avec nous dans la voiture, il miaule, il miaule, il miaule, il miaule, il miaule. Il pleure en fait. Il aime pas ça. Donc ça va être folklore, mais bon, on peut pas le laisser parce qu'on a personne qui peut venir lui donner à manger, lui changer sa litière, passer un petit peu de temps avec lui parce que voilà, rester ici 15 jours, 3 semaines en gros, tout seul. Le pauvre, non quoi. Et puis aussi, Mowgli, c'est un chat. On dirait comme ça, oui, il est tout mignon, il est tout mignon. C'est un chat, il aime pas les gens. Il aime pas les gens. Mowgli, il n'aime pas du tout les gens. Nous, à la maison, que ce soit moi, le chéri, les enfants et tout, il n'y a pas de souci. Par contre, dès qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison, bah, il crache en fait. Il aime pas les gens du tout. Du tout, du tout, du tout. Il est insociable. Ah ouais, non, il aime pas les gens. Franchement, il tient pas de moi. Hein. Moi, quand je reçois quelqu'un, quand je vois quelqu'un, je toujours le sourire, toujours je discute et tout. Lui, non. Encore hier, même hier, hein, il y avait la copine ANJ qui était là. Faut que je refasse mes ongles. Il y avait, j'avais un ongle, non, 2 ongles qui avaient sauté. Bah, ça fait déjà plus d'un mois. Hein. Et tout le reste, c'est moi qui me les ai enlevés. Il me reste plus que celui-là. Et dans l'autre main, il m'en reste un aussi. Donc, il faut que je le refasse ce week-end. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc hier, il y a la copine Angie qui était là et tout. Elle a été un moment dans la cuisine avec Angie parce qu'elles avaient soif. Et elles sont venues boire. Et en fait, Mowgli, il est arrivé vers elle, il a commencé à la sentir. Et j'ai dit surtout, le calcule pas. Parce que si tu le calcules, c'est là qu'il va se mettre à te cracher dessus. Donc elle m'a écouté, elle n'a pas trop calculé et tout. Et Mowgli était là en train de la sentir. Et après, il se retourne et il fait... Mais pas vers elle. En fait, lui, il crache. Mais il crache, il vient et tout. Et puis après, il se barre, il crache. L'air de dire, vous savez, c'est comme les hypocrites devant toi, c'est tranquille et tout, t'inquiète et tout. Et par derrière, il crache sur vous. Et ben là, c'est pareil. Mais ouais, c'est ça. Hein. Et si elle lui aurait fait un petit Mowgli, nanana, là, il lui aurait carrément craché dessus. Et il aurait même pas attendu de faire demi-tour et de cracher plus loin. Hein, il aurait craché dessus. Bref, donc ouais, il aime pas les gens. Donc si c'est pour le laisser chez ma belle-mère, par exemple, bon, quoique à ma belle-mère, il lui a jamais craché dessus ni rien. Je crois que c'est l'une des seules. Mais il est méfiant, il est... Voilà. Et, voilà, pour le laisser à ma belle-mère, pour le laisser à ma belle-sœur ou quoi que ce soit, non quoi, parce que je sais que lui déjà il va vachement mal le vivre parce qu'il va se dire qu'est-ce que je fous ici dans une maison que je connais pas. Et les chats c'est très, ils ont leur petit rituel, ils ont leur petit chez eux, c'est pas trop comme les chiens en fait. Même quand une personne elle déménage et qu'elle a un chat, le chat pour qu'il puisse se refaire à sa nouvelle maison, bah en fait bah, il faut du temps quoi. Parce que ici, bah, il y a ses odeurs à lui, hein, c'est un chat. Même si nous, on sent pas ces odeurs-là, les chats, ils sentent leurs phéromones, là. Ils mettent leurs phéromones et tout. Donc il sait que c'est chez lui. Et en fait, se retrouver dans un environnement qu'il connaît pas, je sais qu'il va très mal le vivre. Et après, en plus, sans nous, avec des gens qui connaissent sans connaître, qui connaissent, mais voilà, qui voient pas tout le temps, donc c'est comme s'ils les connaissaient pas. Bah non en fait, si c'est
pour avoir des coups de fil tous les jours en disant le chat il a encore griffé un tel, le chat on est obligé de l'enfermer dans une pièce parce qu'il devient trop méchant. Et imaginons qu'il pète un câble et après quand on revient et qu'on le récupère, le chat ça lui a tellement fait un truc au cerveau, on sait pas. Hein. Des fois je psychote, mais ça peut arriver. Hein. Ça lui a peut-être fait un truc au cerveau et puis même avec nous après, il devient méchant, il devient non 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 non. Donc le Mowgli on l'emmènera avec nous. Si on part, voilà. Après il faudra faire super gaffe parce que si on part en maison. Donc après, il faudra faire attention à bien fermer les portes parce que Mowgli, c'est un chat d'intérieur, pas un chat d'extérieur, il sort pas. Si jamais il y a une porte qui est ouverte, bah, il peut s'enfuir. Là-bas, il connaît pas. La maison, il connaît pas trop. Donc après, pour qu'il puisse retrouver le chemin pour revenir, voilà, donc on va faire super attention. Après, vous allez me dire, ouais, mais Paula, t'as dit que en le laissant à ta belle-mère, il connaît pas la maison. Là où tu partiras, pareil. Donc oui, pareil, mais le truc, c'est qu'on sera là, nous. Donc il connaîtra peut-être pas la maison, mais on sera là. Donc le fait que moi, le chéri, on soit là, parce que les enfants, peut-être, ils seront avec leur père. Donc le fait que nous deux, on soit là, et ben c'est un petit... comment je pourrais vous dire ça? C'est beaucoup plus sécurisant pour lui, quoi, que de le mettre chez quelqu'un qui connaît pas du tout, voire à peine, dans une maison qu'il connaît pas, quoi. Donc voilà. Et puis même pour le laisser là, j'ai personne qui... Parce que ma belle-mère, elle habite pas à côté, ma belle-sœur non plus, mon beau-frère et mon autre belle-sœur non plus. Pour venir ici leur donner à manger, c'est pas possible. Ma voisine, si je lui dis est-ce que vous pouvez lui donner à manger et tout, elle va me dire oui. Mais vu que Mowgli il est tellement insociable que elle est capable de venir et de lui cracher dessus, et elle va savoir s'il va pas la griffer ou un truc comme ça. Donc non 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 non. Et puis elle va venir, elle va juste lui donner à manger, puis elle va partir. Hein. Changer la litière. Voilà, 2-3 fois par semaine, elle va changer la litière. Et après, le reste du temps, Mowgli sera tout seul, quoi. Voilà, moi je suis à la maison tous les jours. Il est habitué à moi tous les jours. Là, pendant 15 jours, 3 semaines, il va avoir personne. Non, non. Voilà, non. J'ai Mowgli. Il fait partie de notre famille. C'est mon petit bébé. On part, il part avec nous. Voilà. Donc voilà. Mais ça va être folklore. Même dans la voiture, je vais essayer de préparer des boules caisses parce que l'entendre miauler, parce qu'il n'aime pas du tout la voiture. Alors, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, il est pas malade, il vomit pas ni rien, mais il arrête pas de miauler. Après, on le met dans sa cage de transport aussi. Donc, il faudrait que je lui en rachète une autre plus grande. Parce que celle-là, c'est vrai que je la trouve un peu petite maintenant. C'était bien quand il était bébé, enfin jusqu'à 1 an. Là, maintenant, je la trouve un peu étroite. Donc, il faut que j'en rachète une beaucoup plus grande. Je pense que je vais en racheter une. Comme ça, il aura plus de place. Et puis, on s'arrêtera. Comment Je lui achèterai une petite laisse avec un petit harnais. Ça va être folklore, ça aussi, parce que lui, tout ce qui est collier, il supporte pas. Ah ouais, non, mais c'est un chieur, hein. Mowgli, vous le voyez dans les vidéos, vous dites « Oh, il est tout mignon, il est tout gentil. » Ah, c'est un chieur. Je vous assure que c'est un chieur. Et comme ça, il pourra... voilà, j'emmènerai un petit truc avec sa litière. Je sais pas comment je vais faire. Parce que j'ai pas envie de ramener son gros bac, quoi, qui prend énormément de place. Je sais pas. Comment vous faites, vous, pour tous ceux qui ont des chats qui partent en vacances en voiture avec leur chat et qui font beaucoup d'heures de route, comment vous faites pour qu'ils puissent faire leurs besoins et tout? Parce que la litière, elle est quand même grande dans la voiture et tout. Je sais pas encore. Je sais pas comment faire. Dites-moi en commentaire si vous avez des chats et que vous les emmenez avec vous en vacances et comment vous faites au niveau litière. Quand vous avez, bon c'est sûr c'est juste pour 1 heure de route ça va, mais nous on a quand même 18 heures de route à faire. Et tout dépend où est-ce qu'on va au Portugal.
Voilà. Parce que 18 heures, c'est une moyenne, mais ça peut être 19, ça peut être 20 heures. Voilà, ça dépend en fait. Donc bref, en tout cas, pour le moment, rien n'est décidé, rien n'est prévu. Il y a plus de chances qu'on reste ici qu'on parte. Donc bon, on verra. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous reprendrai un petit peu plus tard. J'ai mes cheveux qui partent dans tous les sens. Ah, ça, c'est ma tête de folasse du matin. Mes cheveux, ils partent dans tous les sens. Là, je vais vous laisser. Je vais aller prendre ma petite douche avant que les filles se lèvent. Je vais aller prendre ma petite douche, je vais me brosser les dents, je vais me faire un bain de bouche. Comme ça va me calmer un petit peu ma petite douleur aux dents là, que j'ai là. Et puis après, il est quelle heure là? Déjà bientôt 10 heures. Après, je pense que je vais faire les pâtes carbo sur les coups de 11h30. Ça dépend à quelle heure elles vont se réveiller. Parce que si elles se lèvent vers 11h et qu'elles déjeunent à 11h, à 11h30, elles n'auront pas faim, quoi. Je vais aussi essayer hein, de refaire mon intro. Parce que mon intro, je la trouve vraiment trop longue. Je sais qu'elle plaît beaucoup. Elle plaît beaucoup, mon intro. Mais je la trouve trop longue et ça fait déjà peut-être bien bon presque 2 ans que j'ai toujours la même. Et voilà. Je veux vraiment un truc simple. J'ai vu, il y a des applications pour faire ma tête en mode dessin, entre guillemets. Et en plus, on peut faire bouger le dessin, soit à la bouche, soit les yeux, soit la tête. Et je pense que je vais partir de ce truc-là. Et je vais mettre juste bienvenue sur ma chaîne Paula Latina, avec mes réseaux sociaux sur le côté, et basta. Je vais vraiment faire un truc super simple. Comme ça, dans les vidéos, je dirais hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul action, par exemple. Voilà, pour un haul action. Et après, j'ai ma petite intro qui s'affiche de quelques secondes. Et après, je continue à parler. Voilà, je trouve que c'est c'est beaucoup mieux que ma grande et longue intro. Bon, après, elle n'est pas si longue que ça, mais pour moi, je la trouve trop longue à mon goût maintenant et j'ai envie de changer. Voilà, donc je vais faire un truc assez sobre, assez simple, mais avec ma petite touche personnelle quand même, hein, pas simple non plus de dingue, hein, voilà. Mais un truc très rapide. Voilà, voilà. Donc bon les loulous, je vais vous laisser parce que ça fait quand même 25 minutes que je parle là. Dis donc Paula, tu tchatches ce matin. Hein. Donc je vous laisse les loulous et je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, je suis dehors. Là, je vais à la banque retirer des sous pour Dany, pour qu'il puisse aller manger à midi au grec avec son pote. Voilà, il me dit ça là maintenant. Et vu que j'ai jamais d'espèces sur moi, hein, c'est très rare. Moi quand je paye, c'est toujours en carte. Et du coup, je lui ai dit, oh, je vais devoir sortir juste pour aller à la banque. Donc, comme une mère aimante, je vais à la banque retirer 10 € pour Dany. Voilà. Ça y est les loulous, je suis allée à la banque, j'ai retiré 10 € et là, je rentre à la maison. Oui. Donc Dany, là, à midi, va aller manger avec son pote au grec ou au tacos. Bon, vous voyez le ciel, il est tout gris. Mais ça va, il fait pas froid. Bon, il fait pas chaud non plus, hein, mais je suis en manche courte là. Mais il fait pas froid, ça va. On est bien. Franchement, on est bien. Ah oui, je vous ai pas dit les loulous. La dame, elle a appelé la dame de la boulangerie. Vous savez, je vous en ai parlé ce matin. Je vous ai dit que Dany, au final, son stage ne commence pas le 7 juin, mais le 6 juin. Donc, je vous ai dit qu'il avait peut-être trouvé un stage en tant que vendeur en boulangerie. Et la dame était censée l'appeler ce matin pour lui dire si oui ou non il le prenait. Eh ben oui, elle a appelé et c'est bon, ils le prennent. Ça y est, oh la vache, je suis soulagée, vous pouvez pas savoir. Donc là, elle lui a dit pour que elle le contacte jeudi ou vendredi pour avoir les horaires.
Mais le souci, c'est que Dany, il faut qu'il fasse signer ses conventions de stage. Et le truc, c'est qu'il reste plus qu'une semaine. Il faut qu'il les fasse signer et qu'après, il donne un exemplaire à l'école et qu'après, il redonne un exemplaire au stage. Donc, ça va être la course, là. Et en fait, ça va être la course parce que... il faut qu'il fasse tout ça en une semaine. Et elle a dit qu'elle aura les horaires que jeudi ou vendredi, sachant que vendredi, c'est son dernier jour de cours. Et si elle a les feuilles jeudi, voire vendredi, je sais pas comment il pourra redonner les feuilles au lycée pour que le lycée signe. Bref. Donc moi, j'ai dit à Dany que là, j'allais envoyer un message sur ENT à son prof principal pour lui expliquer qu'il vient tout juste de trouver son stage. Et s'il ne peut pas lui préparer les feuilles lundi, pour que lundi il lui donne les feuilles. Comme ça, moi, lundi soir, mais je crois qu'ils sont fermés la boulangerie lundi, parce qu'ils sont ouverts samedi, dimanche. Bref, j'irai lundi soir voir, ou mardi, si c'est fermé, pour donner les feuilles. Et Dany sera en cours, donc j'irai moi ramener les documents. Et si, je sais pas si vous m'entendez bien, parce qu'il y a un peu de vent, et leur dire que... si elles ne peuvent pas les remplir avant mercredi au plus tard. Parce qu'après, il faut redonner au lycée. Le lycée doit signer, tamponner. Et après, il faut qu'il redonne un exemplaire donc le lundi quand il commence son stage, quoi. Donc au pire, mercredi ou jeudi au plus tard, quoi. Donc ça va être la course. Voilà. Donc je suis soulagée. Ça y est, c'est bon. Ouf. Ça y est, je suis arrivée pratiquement chez moi. Là, c'est le deuxième bâtiment. En fait, il y a 3 bâtiments chez moi. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, il est là. Et mon bâtiment, il est là. Voilà. Là, c'est mon bâtiment. Et moi, j'habite tout au bout. Le dernier hall. Voilà. Le dernier hall tout au bout. Hey, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. En ce lundi 30 mai. Oui, avant-dernier jour, avant d'entamer notre mois de juin. Oui. Vous avez vu, j'ai arraché tous mes ongles ce week-end. Enfin, arraché. Je les ai enlevés. J'ai juste gardé le pouce. Tic, 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 tic. Donc là, cette semaine, il faut que je me trouve une journée pour refaire mes ongles. Oui. Quand, je sais pas, mais il faut que je me trouve un jour. J'espère que vous allez bien, mes petits fidèles love. Écoutez, moi ça va. Hier, c'était la fête des mamans, donc joyeuse fête des mères. Quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà un peu en retard, mais on s'en fout. Joyeuse fête des mères à toutes les mamans, y compris à la mienne, hein, normal, et y compris à moi-même. Oui, y compris à moi-même. On a le droit de se souhaiter à nous-mêmes une bonne fête des mamans, les loulous. Hein, on a le droit. On a le droit. Moi hier j'ai eu, alors par ma fille, un joli bouquet de roses. Je vais vous le montrer tout de suite. Elle m'a ramené de chez sa grand-mère. Alors attendez, je vous montre. Voilà le beau bouquet de fleurs qu'elle m'a ramené, ma puce, pour la fête des mamans. Voilà, il est trop beau. Voilà mon joli bouquet de fleurs pour la fête des mamans. J'espère que vous avez été gâtés. Après, matériellement, voilà, c'est un grand mot. C'est un grand mot, je vais y arriver, j'arrête pas de bafouiller. En tout cas, j'espère que vous avez été gâtés par tout l'amour de vos enfants. Voilà, je sais pas si ça se dit, mais je pense que vous me comprenez. Parce que c'est ce qu'il y a de plus beau. Après, les bouquets de fleurs, les cadeaux, ça c'est optionnel, on va dire. Plus important, c'est de recevoir plein d'amour de nos enfants. Voilà. Et ce, pas seulement le jour de la fête des mères, mais pour tous les autres jours de l'année. Oui. Donc voilà, donc bonne fête des mamans à toutes les mamans qui me suivent et à celles qui ne me suivaient pas jusqu'à maintenant et qui atterrissent là sur cette vidéo et qui sont également mamans. Voilà. Sinon, aujourd'hui, les températures se sont rafraîchies. Déjà depuis hier, il commençait à faire très très froid avec un vent mais glacial. Ce matin, il caillait de dingue. Angie, ce matin, elle n'a pas été en cours parce qu'on a été chez le médecin
pour faire son rappel du tétanos parce qu'elle était déjà un peu en retard, mais le médecin a dit qu'elle était encore dans les temps. Donc voilà. Donc on a été ce matin et puis Angie se plaint aussi qu'elle a très très mal au genou depuis à peu près 15 jours. Attendez, je vais poser mon bras parce que du coup ça fait mal à l'épaule à force de, de porter le téléphone. Et en fait oui, Angie se plaint depuis 15 jours qu'elle a mal au genou. Alors moi je sais ce que c'est, hein, c'est tout simplement la croissance. Dany il a eu ça aussi. Je me souviens, c'était à peu près quand il avait l'âge de sa sœur, il avait des douleurs mais atroces. Il y a des moments où il pleurait de douleur tellement il avait mal. Et en fait c'est passé comme c'est venu quoi. Et du coup j'en ai profité ce matin pour en parler au médecin. Et le médecin lui a dit, t'as mal où? Est-ce que t'as mal ici? Parce que je lui ai dit, moi pour moi c'est la croissance. Son frère il a eu pareil. Et le médecin lui a touché le devant du genou, autour de la rotule. Et en fait, il lui a dit, est-ce que c'est ici que t'as mal et tout? Et Angie lui a dit, oui, oui, c'est là et tout, ça fait trop mal et tout ça. Et donc le docteur lui a dit, bah effectivement, c'est la croissance. Donc il lui a donné une pommade plus des cachets à prendre, cachets matin et soir et la pommade 3 fois par jour. 3 fois par jour pendant une semaine. Voilà, donc elle a déjà pris le cachet tout à l'heure, elle a pris la pommade. Donc ça, ok. Après, Dany, bah, il a eu cours toute la journée. Il a eu cours, enfin toute la journée, non, je dis des conneries, il a eu cours toute la matinée. Et il y a son prof principal qui est absent toute la semaine. Apparemment, il s'est fait opérer à la main, donc il est en arrêt. Donc là, il a fini, il était 11h30, 11h20. 11h15, 11h20. Il a repris là à 16h pour finir à 17h. Je lui ai dit, tu y vas pour une heure de cours et tout. Il m'a dit, oui, oui, j'y vais et tout pour une heure. Donc il y va. De toute façon, là, ce qu'il m'a dit, ils font plus rien à l'école. Ils regardent des films, etc. Bref, ils vont faire aussi un repas, je sais pas quand dans la semaine. De toute façon, l'école pour lui, c'est terminé vendredi. Vendredi, les cours sont finis. Après, il va en stage. Donc moi, toute contente, j'envoie un message sur ENT parce que du coup, il n'a pas eu cours jeudi parce que c'était férié. Vendredi, le lycée a fait le pont. Et après, il y a eu samedi, dimanche. Et du coup, j'envoie un message à son prof pour lui dire que Dany a enfin trouvé un stage. Donc il était super content pour Dany. Et du coup, il m'a dit, bah, il faut qu'il fasse signer les feuilles, tout avec les horaires, et que lundi, il les donne à ma collègue, à sa prof de vente, parce que c'est là donc qu'il m'a dit qu'il s'était fait opérer et qu'il était en arrêt toute la semaine. Et j'ai dit, bah, le souci, c'est que la dame lui a dit qu'elle aurait les horaires que mercredi ou jeudi. Elle dit, ah non, essayez de voir et tout, parce que sinon, si cette feuille-là n'est pas validée, ah, ça a été tout un schmilblick. Oh là là. Si cette feuille-là n'est pas validée par le lycée, son stage n'est pas valide. Donc j'ai dit, oh, je dis, mais Dany, il a pas cette feuille-là. Et il me dit, bah dites-lui d'aller sur ENT, machin, truc, il m'a expliqué et tout. Je suis partie voir Dany, Dany il a dit, mais non, moi je l'ai pas cette feuille-là et tout, même sur ENT, elle y est pas. Donc je renvoie un message au prof, je lui dis que Dany n'a pas cette feuille-là. Le prof, super sympa, super cool, je l'adore ce prof-là, il est super gentil. Et le pauvre avec sa main, il venait de se faire opérer et tout, et il m'a quand même envoyé sur ENT en pièce jointe la feuille, donc je l'ai imprimée. Dany m'a dit, mais c'est pas la peine, la dame elle m'a dit que les horaires c'était que mercredi ou jeudi. J'ai dit, écoute Dany, ton prof a dit que lundi, il faut impérativement que tu donnes la feuille avec les horaires, le tampon et tout signé. Sinon, ton stage risque de ne pas être validé. Parce qu'après, si tu as les horaires que mercredi ou jeudi, le temps de donner la feuille vendredi c'est le dernier jour, voire jeudi, parce qu'après cette feuille-là, il y a les conventions qui sont imprimées au lycée, et après les conventions, faut les faire signer par la boulangerie et les ramener au lycée, qu'ils les fassent signer pour après, le premier jour de stage, il ramène sa convention, il garde un exemplaire et un autre exemplaire pour nous. C'est tout un truc, et sans cette feuille-là de accord préalable, qu'ils appellent ça, ils peuvent pas éditer les conventions de stage. Donc il me dit, oui, mais elle m'a dit ça. J'ai dit, écoute Dany, j'ai dit, c'est bon, j'ai dit, je vais appeler la boulangerie, donc ça c'était samedi matin. J'ai dit, je vais appeler la boulangerie, je vais dire à la dame que c'est super important, sinon ton stage, voilà, c'est mort. Donc je fais quoi? J'appelle la dame. La dame me dit, je lui explique, hein, j'ai dit, écoutez, le prof, en plus, il a dit, même si c'est pas les horaires définitifs, au moins des horaires approximatifs, faut qu'il fasse 35 heures.
Et après, même si vous modifiez après, voilà, pendant le stage et tout, ça, il n'y a pas de souci, mais au moins qu'il y ait une trace, quoi, pour que son stage soit validé. Elle m'a dit, ok, je comprends, pas de souci. Bah écoutez, il est aux 35 heures, hein, c'est ça. Je dis, oui, c'est ça. Elle dit, bah le lundi, on est fermé, donc ça lui fait son jour de repos. Vu qu'il est aux 35 heures, faut qu'il ait un autre jour de repos, donc il sera en repos le dimanche. La boulangerie est ouverte le dimanche, mais lui sera en repos. Et il travaillera, elle a dit, écoutez, vous savez quoi, je vais lui donner comme horaire 8 heures, 15 heures, journée continue. Donc, je sais même pas, ces journées continues, normalement, elle va pas pouvoir manger à midi. Alors, à moins qu'il ait une petite pause de 10 minutes, et au pire, je lui donne des sous pour la semaine, et puis s'achète un petit sandwich là-bas, à la boulangerie, il mange. Je sais pas, elle dit, il fait journée continue, comme ça, 15 heures, il a fini. Donc, il travaillera si ça change pas, hein, il travaillera du mardi au samedi, de 8 heures jusqu'à 15 heures, journée continue, et à 15 heures, il est tranquille, il peut rentrer à la maison. Donc, c'est des horaires qui sont plutôt cool. Donc, bon, donc lui, au niveau horaire, il est content, hein, il est content. Donc, moi, je lui ai dit, bah, faut que vous remplissiez la feuille et tout. Elle m'a dit, bah là, sincèrement, il y a du monde. Bah oui, bah oui, tu m'étonnes. Elle est toujours blindée, cette boulangerie. Elle m'a dit je pourrais pas le remplir. En plus, c'était samedi matin. Elle m'a dit que samedi après-midi, elle serait pas là parce elle a commencé à 5 heures du matin, la dame. Et du coup, elle finissait vers les coups de midi et demi, 1 heure, un truc comme ça. Le lendemain, le dimanche, c'était son jour de repos parce qu'ils font un coup, un coup, elle travaille pas. Hein, c'est par roulement le dimanche. Et le lundi, c'est fermé. Voilà, on est fermé. Donc j'ai dit, bah écoutez, vous savez ce que je vais faire. Dites-moi si vous êtes d'accord. Je remplis toute la feuille, les horaires, le nom de la boulangerie, le nom de Dany, etc. Je remplis tout. Et ensuite, je passe là tout de suite. Dès que j'ai fini, ça prend 5 minutes à remplir la feuille. Je passe, vous me mettez juste un coup de tampon et la signature. Ça prend juste 2 secondes, tac, tac, c'est fait, on n'en parle plus. Elle m'a dit, bah écoutez, pas de souci, franchement, super adorable la dame. Super gentille, super adorable. La dernière fois, j'ai le chéri qui avait été dans cette boulangerie. Il voulait, alors je crois, il avait pris je sais plus quoi, et il lui manquait 20 centimes en pièces. Il dit mince, c'est tout, il pensait qu'il avait assez et tout, il lui manquait 20 centimes. Il dit bah écoutez, c'est pas grave, je vais vous faire une carte. Et elle a, non, même pas, c'était pas 20 centimes, c'était 1 euro. Il lui manquait 1 euro. Et il lui a dit bah écoutez, vous savez quoi, c'est pas grave, je vous fais une carte. Parce qu'il me manque 1 euro, donc je paye par carte. Et la dame, elle lui a dit, cette même dame, hein, elle lui a dit, écoutez monsieur, c'est pas grave, pour 1 euro, c'est quand même 1 euro, c'est pas un centime, c'est 1 euro. Pour 1 euro, c'est pas grave, prenez, on s'en fout, vous me payez en espèces et c'est bon. Et en fait, il est revenu avec, je sais plus ce qu'il avait acheté, du pain, je crois, une tradition, et puis des viennoiseries. Du coup, bah, je suis partie à la boulangerie, hop, elle m'a tamponné la feuille, elle me l'a signée, elle a regardé vite fait et tout, elle m'a dit c'est tout, ok, c'est bon. J'ai dit génial. Et puis comme ça, dans la semaine, dès que Daniel il a les conventions, il viendra vous les ramener. Elle dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je dis, au moins comme ça, son stage, il est validé, on n'en parle plus. Et du coup, j'en ai profité pour prendre une petite tradition, hein, une petite tradition. Et puis j'ai pris 3 chaussons aux pommes et un croissant. Voilà, un chausson aux pommes pour le chéri, un pour Dany, un pour NJ et un croissant pour moi. Elle m'a dit, si vous voulez, j'ai encore des chaussons aux pommes. J'ai dit, non, vous embêtez pas, il y avait du monde à n'en plus finir. Vous embêtez pas, je prends un croissant. Elle m'a dit, ok. Et voilà, et donc là, bah, Dany aujourd'hui, ce matin, il a donné cette feuille de accord préalable à sa prof. Et donc là, maintenant, on attend les conventions. Dès qu'il les a dans la semaine, normalement peut-être demain, croise les doigts. S'il les a demain, bah, demain, il va à la boulangerie, il fait signer les feuilles, et puis après, bah, il redonne au lycée. Et voilà, et ça sera fait, on sera dans les... Donc voilà, enfin il a son stage à une semaine, c'est un truc de fou. À une semaine, il a galéré à trouver un stage, un truc de malade. Et là, une semaine avant, il le trouve. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je lui ai dit à Dany, je dis, c'est parce que je suis partie avec toi. Les autres fois, il a toujours été soit tout seul ou avec des copains. Voilà, ça se trouve, allez savoir s'il me disait je vais chercher un stage et au final, soit il cherchait pas, soit il a peut-être cherché, mais voilà, il a dû faire 1 ou 2 magasins et ils lui ont dit non et puis il a dû se dire allez c'est bon, vas-y. Il a dû se décourager. Et là, bah là, j'y vais avec lui. Voilà. Là, donc là, son stage commence normalement lundi, mais lundi ils sont fermés, donc il commencera mardi jusqu'au 2 juillet, je crois.
Il me semble que c'est jusqu'au 2 juillet. Et après, bah après c'est les vacances. Donc là, l'école se finit vendredi. Et après, c'est terminé. Il m'a ramené le dossier d'inscription aussi pour l'année prochaine. Il faut le réinscrire. La dernière fois, c'était Angie. Cette année, c'est lui. Donc, mais lui encore qu'il faille le réinscrire, je comprends parce qu'il est en CAP et il y en a beaucoup, au bout d'un an, ils arrêtent, ils vont se réinscrire dans un autre lycée. Et puis il a quand même 16 ans, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, il y en a des fois peut-être même qui arrêtent les cours à 16 ans. Donc c'est pour savoir si réellement il continue ou pas. Donc oui, je comprends le système de réinscrire et tout. CNJ, elle est en quatrième, je vois pas l'intérêt de la réinscrire tous les ans, quoi. Elle a 13 ans, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Euh, Enfin, bref. Donc là, il va y encore avoir de la paperasse, faut que je lui demande le dossier. Je lui ai dit c'est jusqu'à quand les inscriptions, il m'a dit qu'il savait pas. Il savait pas. Donc je vais lui demander. Là, tout à l'heure, quand il va rentrer, je vais lui dire qu'il me donne le dossier. Et puis comme ça, je vais le remplir. Ce matin, j'ai été à Action après avoir été au médecin avec NJ. Je voulais acheter une ramette de papier pour l'imprimante du papier blanc. J'ai complètement zappé. Ça, c'est tout moi quand je vous dis dans mes halls Action que parfois je vais à Action pour un truc. Je ressors le caddie plein, c'est ce qui s'est passé ce matin, et sans la ramette de papier. Voilà, ça me donnera une bonne occasion d'y retourner dans la semaine. Et de toute façon, je suis bien obligée, parce que si pour le dossier à Dany, je pense qu'il va y avoir des photocopies à faire, et il doit me rester 5 ou 6 feuilles blanches à tout casser. Donc je vais être obligée d'y retourner. Hein. Que voulez-vous les loups, que voulez-vous? Donc voilà, sinon, ce matin, oui, ce matin, il y a le chéri qui était là ce matin, il y a le bonhomme, il y a un monsieur qui est venu pour mettre, vous savez, tous les ans, 2 fois par an, 2 ou 3 fois par an, mon bailleur, il fait intervenir une entreprise pour venir à la maison pour mettre du produit pour anti-cafard, vous voyez. Donc, bon, j'ai pas du tout de cafard chez moi, je touche du bois, mais tous les ans, c'est comme ça. Tous les ans, 2, 3 fois par an, ils viennent pour mettre leurs produits. Donc, c'est un truc, une sorte de gel bizarre qu'ils mettent dans les aérations. Et là, moi, j'étais pas là parce que j'étais du coup chez le médecin avec NJ. Le chéri, il a dit qu'il en a mis dans la bouche d'aération des toilettes, de la salle de bain, de la cuisine. Et il en a mis aussi sous l'évier de la cuisine. Et derrière le frigo. Alors d'habitude, ils en mettent jamais derrière le frigo. Là, il en a mis. Donc bon, moi, j'aime pas ça. Ça fait dégueulasse. C'est une pâte un peu orangée. Bref. Donc voilà, il est venu. Et puis j'ai reçu aussi un colis. J'avais commandé des... donc ça, c'est pas un partenariat. Hein, c'est moi qui ai payé avec mes sous. Des fioles pour ma cigarette électronique. J'ai pris celle-ci, comme d'habitude. Voilà, donc ça, c'est... au bubblegum. Voilà, c'est des 50 ml, je crois. Ouais, je prends toujours des grosses fioles de toute façon parce que les petites, ça me fait pas longtemps sinon. Ouais, 50 ml, voilà, c'est comme ça. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-là pour tester. Et je l'ai testé tout à l'heure. Il est top. Il est top, il est top. Voilà, ça a le goût un peu... c'est marqué gloss dessus, je sais pas si vous verrez bien. Avec le contre... Voilà, vous voyez, c'est marqué gloss. Donc ça a la fraise, fruits et chewing-gum aussi, je crois. Et j'ai pris celui-là. Alors celui-là, c'est la même contenance, hein, 50 ml. Mais il est plus haut que les autres. Et je comprends pas parce que ils mettent ça dans un gros tube et ils mettent, vous voyez, j'ai testé tout à l'heure et en fait c'était juste ici quoi. Juste ici, juste ici. Donc je vois pas pourquoi ils mettent un aussi gros tube pour pas mettre du liquide jusqu'en haut quoi. Bref, j'ai pris celui-là. Donc celui-ci pareil, je connaissais pas, c'est les 7 péchés capitaux Luxure. Et celui-ci c'est, ah bah c'est marqué dessus, c'est comme le port salut. C'est marqué que ça a la fraise, mûre et framboise. Voilà. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai pris ça et en cadeau, ils m'ont, j'avais le droit à une petite fiole gratuite. Alors soit il y avait goût tabac, soit il y avait menthe. Donc j'ai pris menthe, c'est menthe fraîche. Voilà.
Ça, je l'ai eu en cadeau. Voilà. Et puis, bah, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, donc là, Dany est en cours. Il va pas tarder à rentrer, hein. Il est bientôt 17h et 17h moins le quart bientôt. Il finit à 17h10. NJ, pour le coup, donc ce matin, elle n'a pas été en cours. Cet après-midi, elle est restée à la maison parce qu'elle avait que sport et bah, elle a mal au genou. Donc, du coup, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, tu restes à la maison la journée et tu repars en cours demain. Donc, elle retournera à l'école demain. Et là, elle est partie avec le chéri, parce que cet après-midi, aujourd'hui, il est à la maison. Là, elle est partie avec le chéri à Carrefour Market parce que j'avais envie de glace et je n'ai plus de glace à la maison. Enfin, j'en ai plus. Il reste des glaces pour Dany parce que lui, j'ai des glaces Carrefour citron, ananas, coco. Voilà, il kiffe cela. Donc il m'en reste encore. Moi, j'aime pas trop. Le chéri n'aime pas trop. NJ, bof, bof. C'est plus Dany qui mange cela. Le chéri et Dany aussi, ils aiment bien les cornettos fraises. Ceux de Dany, c'est des cornettos aussi, hein. Le chéri et Dany, ils aiment bien aussi les cornettos fraises vanille. Il y en a plus, je sais pas s'il va en prendre. Ah non, il m'a dit qu'il allait changer, il allait prendre des glaces Snickers, ce qu'il m'a dit. Et moi, je lui ai dit de prendre mes glaces au café, cornetto café. Et voilà. Voilà, donc là, il est parti à Carrefour Market avec NJ. Et puis voilà, quoi. Voilà, voilà. Sinon, là, le soleil s'est bien levé, mais il fait pas très très chaud. Il fait pas froid, hein, non plus, hein. Mais ouais, il fait pas très très chaud, là. Il y a peu de nuages et tout. Donc bon. Sinon, mis à part ça, bah écoutez, ma foi, j'ai rien à vous dire d'autre. Je pense que je vais clôturer le vlog soit aujourd'hui, soit demain. Il sera pas très très long ce vlog-là, je ne pense pas. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir en fonction des rushs. Et puis aussi, bah, j'ai un partenariat à vous caler dans ce vlog-là que j'ai pas encore fait. Donc je pense le faire demain, comme ça je vous le cale. Et puis, bah c'est tout. C'est tout. Un partenariat, voire même deux. Mais je sais pas si je vous mets les deux dans ce vlog ou si j'en mets un ici et le prochain dans l'autre vlog. Je sais pas. Je vais voir comment je vais m'organiser. Je vais voir les loups. Donc voilà, sur ce les loups, bah écoutez, je vais bah, vous laisser. Hein, je vais vous laisser. Et puis bah je vous dis à plus tard. Hey! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, en ce samedi. Alors, j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui donc dans la suite de ce vlog. Alors, il y a enfin, j'ai pas vlogué depuis quelques jours parce que tout simplement, bah, j'avais rien de transcendant, voilà, à filmer, à vous montrer. Et puis bah prendre la caméra, c'est pas trop mon délire. Donc moi quand je prends la caméra, c'est parce que j'ai des choses à vous dire. Sinon voilà, je ne la prends pas forcément. Par contre, j'ai tourné des vidéos dans la semaine que je vous ai mis en ligne. Donc si vous ne les avez pas vues, je vous conseille vivement d'aller les voir. Ah bah écoutez. Donc là aujourd'hui il fait super chaud les loulous. Hier soir on a eu des orages. Non, pas hier soir, qu'est-ce que je raconte? Hier matin. Hier matin on avait un ciel tout gris, tout pas beau. J'en ai parlé en story sur Instagram. Et au moment où je faisais la story, bah, il y avait de l'orage. Donc on a eu un peu d'orage, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Toute l'après-midi il a fait très nuageux. Arrivé vers le soir il a refait soleil. Et là aujourd'hui ils avaient annoncé des orages et résultat des courses il fait un beau ciel bleu, chaleur, tout ce que vous voulez. J'ai même fermé déjà les volets. J'ai tout barricadé parce qu'il fait trop chaud. Il fait trop chaud. J'ai le ventilo là qui tourne à fond les ballons. Voilà, même lui il en peut plus. Mowgli il est juste là devant, bah, il est couché, il fait dodo. Le chéri m'a dit qu'il allait faire un tour à Stocomanie. Voilà, bon, en général quand il va à Stocomanie c'est pour acheter des briquets. Donc je pense qu'il doit pratiquement plus avoir de briquets. Et il a dû aller là-bas pour en acheter, parce que c'est moins cher qu'ailleurs.
Et puis les enfants, bah, ils sont partis chez mes ex-beaux-parents il y a quoi? Il y a un quart d'heure, 20 minutes. Mercredi, j'ai été avec Dany donc à la boulangerie, il a donné ses conventions. La dame qui de base m'avait dit qu'elle le prenait et celle donc qui sera sa tutrice n'était pas là mercredi. C'était sa collègue, enfin elle n'était pas là, elle était là mais elle avait travaillé que le matin. Donc nous on avait été l'après-midi, donc c'était sa collègue qui a tamponné et signé. Jeudi, il a redonné les feuilles et du coup le lycée devait lui redonner les feuilles tamponnées. Enfin, sur les 3 exemplaires, il devait lui en donner que 2. Un exemplaire pour nous et un autre pour la boulangerie. Résultat des courses, donc jeudi, il a donné les feuilles et vendredi, sa prof de vente n'était pas là. Voilà, donc en fait, j'ai envoyé un message à son prof principal. Son prof principal a dit, écoutez, dites à Dany qu'il essaye de voir avec un de ses profs qu'il a aujourd'hui s'il peut pas aller dans le casier de la prof pour voir si elle est convention. Donc moi, j'envoie un message à Dany vendredi. Je lui dis, demande à ton prof s'il peut pas regarder dans le casier et tout. Le prof, il va. Non, Dany me dit d'accord. Le soir, parce qu'il a quitté tôt, le soir il rentre, il me dit maman, le prof il y a été, il n'y avait pas de convention dans le casier de la prof de vente. J'ai dit bah comment on va faire? Alors du coup, me voilà en train de renvoyer, mais ça a été tout un truc, de renvoyer un message à son prof principal qui me dit bah si Dany est encore au lycée, dites-lui qu'il aille voir dans mon casier, peut-être que le secrétariat l'a mis dans mon casier vu que je suis le prof principal. Moi qui lui réponds bah non c'est trop tard, Dany ça y est il a fini les cours, il est à la maison. Le prof qui me dit bon, bah écoutez, donnez-moi votre adresse mail, je vais essayer de voir avec le lycée si je peux pas avoir les conventions, je vous envoie ça par mail. Ok, donc me voilà en train de lui donner mon mail, pardon. Et résultat des courses, il m'a enfin redonné les conventions par mail. Il me les a envoyées hier en fin d'après-midi. Donc ça y est, donc là j'ai plus qu'à imprimer et puis à donner l'exemplaire bah, pour Dany, pour qu'il donne mardi à la boulangerie. Et voilà, c'est bon. Mais ça a été tout un truc pour ce stage. Truc de ouf. Donc sur les conventions, c'est marqué, le lycée a marqué 8h, midi 45, 15h. La boulangerie a dit qu'il fera journée continue, mais la dame qui a signé les conventions a dit à Dany, de toute façon, tu auras quand même une pause pour déjeuner. Donc on verra ça mardi. On verra ça mardi. En tout cas, il travaillera du mardi au samedi. Voilà. Et à 15h, il a terminé. Donc franchement, il a des horaires plutôt cool. Et il finit son stage le 2 juillet, il me semble. Et après, c'est terminé, il est en vacances. Là, il retourne plus au lycée jusqu'au mois de septembre. Voilà, il reprend qu'en septembre. Là, le 10 juin, il faut que je ramène le dossier d'inscription signé, rempli, les photocopies, les photos d'identité. Il faut que j'aille avec Dany faire des photos d'identité aussi. Je pense que j'irai lundi parce que lundi, même si c'est férié, le Leclerc il est ouvert et au Leclerc ils ont un photomaton. Donc on ira faire les photos d'identité là-bas. Comme ça, le 10, là, je vais au lycée et je donne tout ce qu'il y a à donner. Et puis voilà, NJ, elle, elle a cours jusqu'à début juillet, je pense, mais je sais pas si ça va aller jusqu'à la fin de la fin. Je verrai avec elle. Donc voilà, voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Bah là, ce week-end, faut que je tourne des vidéos. J'ai une vidéo Shein à tourner. J'ai une vidéo aussi partenariat, mais pour Joom, parce que ils m'ont contacté et tout si je voulais collaborer avec eux. Je viens de recevoir des colis, mais je n'ai pas encore tout reçu. Vous savez, Joom, c'est un peu comme genre AliExpress. Donc quand vous commandez, c'est plusieurs vendeurs, donc vous recevez pas tout en même temps. Donc là, il me reste plus qu'un colis ou deux, je crois, un seul, il me semble, ou deux, je sais plus, à recevoir. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais déjà filmer la vidéo sur les produits que j'ai déjà reçus. Ensuite, je vais garder tous ces rushs-là dans mon ordinateur. Et dès que je recevrai les derniers colis, je filmerai et j'intégrerai à la suite de la vidéo. Je ne vais pas attendre de recevoir tout pour faire la vidéo. Je pense que je vais faire comme ça. Donc là, j'ai déjà reçu 2 colis. Je vais filmer cette vidéo-là. Et puis après, bah, quand je recevrai le restant, je filmerai à la suite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'en ai parlé sur
sur Instagram il y a 2 jours. Avant-hier, j'ai pas chômé. Toute l'après-midi, j'étais sur l'ordinateur. C'est tout un truc, mais je suis trop fière de moi, c'est trop beau. Le matin, j'ai pas chômé, hein. Le matin, je me suis levée, j'ai déjeuné, les enfants sont partis à l'école, j'ai rangé un peu ce qui traînait, ça c'était jeudi. J'ai rangé un peu tout ce qui traînait, j'ai fait la vaisselle des bols du matin. Ensuite, j'ai tourné une vidéo, j'ai fait le montage, j'ai fait la miniature, j'ai programmé la vidéo pour le soir. Ensuite, les enfants sont rentrés, enfin, j'ai fait à manger, les enfants sont rentrés des cours, ils ont mangé. Euh, avec moi aussi. Ensuite, à partir de là, ils sont partis en cours et moi, je me suis attaquée, devait être 13 h, à mon kit média. Et j'ai terminé à 20 h, sachant qu'à 4 h, j'ai fait une petite pause goûter. Et le soir, vers 19 h, bah, j'ai dû faire à manger. Et puis, bon, bah, on a mangé, hein. Et donc, j'ai fait un kit média. Alors, un kit média, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, vous savez, quand on est influenceur, youtubeur, et que nous avons des collaborations, des partenariats avec des marques où nous sommes payés. Alors, il y a certaines collaborations où nous ne sommes pas payés, style Shein ne me paye pas. Je reçois les vêtements ou les produits gratuitement, mais je ne suis pas rémunérée, payée pour vous parler de cette marque. Il y a aussi My Muesli, que je n'étais pas non plus payée. Nox Parfum, je ne suis pas payée non plus pour vous en parler, sauf que Nox, c'est un peu différent de My Muesli et de Shein. C'est que Nox, je ne suis pas payée pour vous en parler, mais à chaque fois que vous commandez chez Nox, je touche un pourcentage. Voilà, c'est un lien d'affiliation et je touche un pourcentage en fonction de ce que vous achetez. Voilà. Mais il y a des partenariats où nous sommes payés pour vous en parler. On reçoit le produit gratuitement et en plus de ça, on est payé. Style, le sac isotherme, j'ai été payée pour vous en parler. Il y a eu quoi encore où j'ai été payée? Il y a eu pas mal de collaborations aussi où j'ai été également payée pour vous en parler. Et du coup, vous savez, moi, quand les marques en fait me contactent, moi, vous savez, je suis très transparente, très honnête avec vous. Je regarde déjà la marque, si c'est une grosse marque, si c'est une grosse boîte, quoi, ou si c'est un petit artisan qui vient de commencer, qui veut se faire connaître. Donc déjà ça y joue au niveau tarif, c'est-à-dire que si c'est une grosse boîte, je regarde ensuite le produit, si le produit m'intéresse. Si le produit ne m'intéresse pas forcément, je regarde, j'essaye de voir si c'est quand même un produit qui ne m'intéresse pas forcément, mais qui est susceptible peut-être de vous intéresser. Ensuite, bah, je regarde le site, hein, si c'est un site fiable, si je connais le site, c'est une chose, mais si je vois que le site ou la marque, je ne connais pas, je regarde, je fais mes petites recherches, si c'est pas du dropshipping, si c'est un site fiable, voilà, je regarde tout ça, numéro SIRET, conditions générales de vente, voilà, je regarde vraiment tout. Et ensuite, donc quand c'est un petit artisan, une petite boîte qui vient de démarrer, en général, je ne prends rien du tout, ou je prends un tarif, mais voilà, c'est pas énorme, hein, c'est quasiment rien. Mais en général, voilà, quand c'est une petite boîte, je prends rien niveau tarif. Mais quand c'est une grosse boîte et que je vois que le produit ne m'intéresse pas forcément, mais qu'il est susceptible de vous intéresser, souvent, je demande à être payée. Donc, moi, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est que la marque, quand elle me contacte, donc je regarde tout ça, et si je suis intéressée, et si je demande à être payée, je leur dis dans le mail, c'est-à-dire oui, je suis potentiellement intéressée, je pose des questions sur le produit, sur la marque, et ensuite je dis dans le mail comme quoi pour une vidéo dédiée, je prends tant, pour une vidéo, pour un partenariat où j'incruste en fait le partenariat dans un vlog par exemple, je prends tant, bref, je balance mes prix comme ça dans le mail. Et en fait, j'ai fait des petites recherches sur YouTube et je vois que beaucoup de youtubeurs, d'influenceurs, et ben en fait, ils ont un kit média. Parce que des fois, les marques nous demandent nos statistiques sur YouTube ou sur Instagram, hein, si c'est une collaboration sur Instagram, pour savoir s'il y a plus d'hommes ou de femmes qui nous suivent, la situation démographique, c'est-à-dire quel pays nous suit le plus. Ils demandent, et les tranches d'âge, voilà, qui nous suivent le plus. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais des screens
par rapport à mes statistiques et j'envoie ça comme ça en pièce jointe. Et en fait, pour que ça fasse beaucoup plus pro, normalement, il faut que nous, on fasse un kit média. Donc un kit média, ce sont plusieurs documents où vous allez avoir donc mon logo, le nom de ma chaîne, une petite description sur ma chaîne, ce que je propose, etc. Et là, dans ce kit média, les marques retrouveront toutes mes statistiques, YouTube, Instagram, j'ai fait aussi pour TikTok, et également ils trouveront mes tarifs. Mes tarifs pour une vidéo dédiée sur YouTube, une petite séquence partenariat incrustée, par exemple dans un vlog, c'est un autre tarif. Pour Instagram, j'ai marqué story temps, je prends temps, story, reels et post avec photo. Et TikTok, j'ai marqué vidéo en musique. Et à côté, j'ai mis donc mes tarifs. Donc en gros, c'est ça un kit média. Et ça fait beaucoup plus pro parce que quand c'est comme ça, au lieu de balancer des prix comme ça et puis des screens, des statistiques comme ça en pièce jointe, eh ben, je leur dirais directement, veuillez trouver en pièce jointe mon kit média. Donc les loulous, je suis partie vous le chercher, c'est ça, le kit média. Donc il y a plusieurs pages. Donc j'ai imprimé ça pour moi pour avoir un petit visu. Je l'ai fait sur Canva. Donc bien entendu, les abonnés, là j'ai marqué 13 300. Au niveau des vues, au niveau des statistiques et tout, forcément ça change. Donc à ce moment-là, moi ce que je ferais, c'est que là, c'est mes statistiques du mois de juin 2012. Et après en juillet, bah, forcément les statistiques ne sont plus les mêmes parce que ça change, le nombre d'abonnés, le nombre de vues, l'âge des personnes qui me suivent, les pays, etc. Tout change. Et du coup, bah après, j'aurais juste à changer sur Canva et juste le nombre d'abonnés, les vues, refaire des petits screens de mes statistiques, les remettre et puis voilà, emballer, c'est pesé. Donc là, ici sur la première page, vous voyez, vous avez mon logo ici en haut. Vous voyez, là vous avez Paula Latina. Je suis désolée pour la luminosité, les loulous, hein. Mais voilà, j'ai tout fermé chez moi tellement il fait chaud. Ensuite, là ici, hop, j'ai fait une petite description de ma chaîne, de moi-même, etc. Là, j'ai mis mes abonnés, YouTube, Instagram, TikTok. Ici, hop, en bas, à droite, ici, là, j'ai fait une petite carte comme ça du monde. Et j'ai marqué le pourcentage de personnes qui me suivent en France, le pourcentage de femmes, le pourcentage des gens qui me suivent selon les âges. Et ici, j'ai marqué quelques marques avec lesquelles j'ai collaboré. Voilà, donc ça c'est la première page. Après vous allez voir, c'est trop bien, j'ai trop bien fait. La deuxième page c'est ça. Voilà. Donc là ici j'ai marqué YouTube statistiques et juste en dessous vous avez le lien de ma chaîne. Et en fait quand je vais envoyer ça à la marque, quand ils vont ouvrir le document, mon kit média, et ben c'est un lien qui est cliquable. Donc ils vont dessus, ils atterrissent directement sur ma chaîne. Donc là, ici, j'ai mis un petit écran d'ordinateur comme ça avec la photo de ma chaîne YouTube. Ici, j'ai marqué, alors là, c'est les statistiques sur un an. Voilà. Donc là, bon, à part là, c'est depuis toujours, donc 13 300, hein, depuis que ma chaîne a commencé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je suis en gros à 13 300, j'ai arrondi. Là, c'est le nombre de vues sur un an. Et là, c'est le nombre d'impressions. Donc les impressions, je crois que c'est le nombre de clics sur les vidéos. Donc il y a 1,2 million. Et en dessous, donc pour justifier, pour prouver que mes statistiques ici sont bonnes, en bas, j'ai fait des petits screens comme ça de ma chaîne sur les vues et les impressions, pardon. Ensuite, autre page, ici, j'ai marqué encore une petite description. Mon audience est composée surtout de femmes, il y a 5% d'hommes, hein. Entre tel âge et tel âge. Ma communauté est très sensible à tout ce qui touche aux produits du quotidien, mais aussi à la mode et à la beauté, etc. Enfin, j'ai décrit vraiment ma chaîne. Et en dessous, ici, j'ai mis des petits screens. Donc là, j'ai mis les zones démographiques, donc les pays qui me suivent le plus. Donc vous avez la France. Là, je ne sais pas si vous verrez bien. France, Belgique, Algérie, Maroc et Suisse. Voilà. Ensuite, j'ai marqué le sexe, c'est-à-dire... Là, vous voyez qu'il y a plus de femmes qui me suivent.
que d'hommes. D'hommes, il y a 5%, des femmes, il y a 94,9%. Et là, l'âge. Voilà, donc en premier, pour le moment, parce que ça change hein, d'un mois à un autre, pour le moment, c'est les 45-54 ans. Ensuite, c'est les 35-44. Après, les 25-34 ans. Ensuite, les 55-64. Ensuite, les 18-24. Et après, c'est les 65 ans et plus. Et les 13-17 ans, pour l'instant, j'en ai 0. Mais après, voilà, le mois prochain, peut-être que ceux qui me suivront le plus, ça sera les 18-24 ans. Voilà, ça dépend vraiment des mois. Donc ça, pareil, hein, après, il faudrait que je change. Après, il faut savoir que les marques, avant de collaborer avec nous, il y a un site qui s'appelle Social Blade. Et en fait, ils vont dessus pour savoir combien d'abonnés on gagne par jour. Et il y a un truc projection, ça veut dire que YouTube et donc Social Blade travaillent ensemble et Social Blade ainsi que YouTube peuvent faire des projections sur 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans sur combien d'abonnés on est en fonction de ce qu'on gagne en nombre d'abonnés par mois, combien d'abonnés on aura d'ici 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, etc. Donc tout ça, j'ai fait des screens, vous voyez, et j'ai mis tout ça. Donc en haut, c'est le nombre d'abonnés que je prends par jour. Et en bas, ici, c'est les statistiques selon voilà, YouTube et Social Blade dans 2 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, combien d'abonnés ils pensent que j'aurai. Voilà, donc là, j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai fait pour Instagram. Voilà, avec le lien, le nombre d'abonnés, le nombre de posts. Ensuite, j'ai mis le screen de mon Instagram. Et à côté, j'ai mis un petit texte où je dis que je suis principalement sur YouTube. Mais j'ai aussi un compte Instagram où je partage des photos, des stories, où je collabore aussi avec des marques. Sur ce réseau, je communique beaucoup avec mon audience en privé. On discute et on échange et on partage. Voilà, et après, j'ai fait aussi pour TikTok. Hop. Voilà, donc le nombre de mes abonnés en haut. Et après, j'ai marqué que je fais régulièrement des vidéos sur mon compte TikTok pour divertir mon audience dans des vidéos principalement humoristiques. Cela montre également une autre facette de moi-même qu'ils ne retrouvent pas forcément dans ma chaîne YouTube ou sur Instagram. Le but de ce réseau est d'apporter de la bonne humeur, mais surtout des moments de rigolade et de me découvrir également sous un autre angle. Et ensuite, dernière page. Alors, hop, comment je vais faire? Parce qu'il y a ça que je ne veux pas montrer et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais faire ça comme ça parce qu'il y a mon tarif, je ne veux pas le montrer là, ici, en vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, là, c'est la dernière page. Donc, j'ai fait ça comme ça. Donc, en haut, c'est tous les services que je propose pour tout ce qui est collaboration. Et en bas, c'est mes tarifs que j'ai cachés. Donc, en haut, j'ai marqué services et offres. Donc, je fais donc, moi, quand je fais un partenariat, je peux faire une création intégrale d'une vidéo YouTube consacrée que à la marque. Une intégration de quelques minutes lors d'un vlog sur YouTube. Je peux faire aussi tout ce qui est collaboration en story Instagram. Je peux créer un post Instagram avec photo, créer un Reels sur Instagram ou faire aussi une petite vidéo TikTok en musique où je montre le produit, etc. Ensuite, j'ai mis encore la photo de ma chaîne YouTube dans un écran de PC. Et en dessous, j'ai mes tarifs pour YouTube, Instagram et TikTok. Alors, YouTube, c'est marqué vidéo intégrale, je prends tant. Intégration dans une vidéo, je prends tant. Instagram, une story, c'est tant. Post avec photo, c'est tant. Reel, c'est tant. Et TikTok, vidéo musique, c'est tant. Pourquoi je ne dis pas... Et en dessous, j'ai marqué, oui, possibilité de tarifs groupés réduits pour plusieurs services. C'est-à-dire que s'il y a une marque, elle veut une vidéo intégrale sur la marque et une story sur Instagram, et ben le prix de la vidéo, comment je pourrais vous dire, le tarif sur une vidéo intégrale, j'additionne avec la story, ça me fait tant, mais comme c'est un prix groupé, bah je fais un peu moins cher. Je ne sais pas si vous avez compris, mais moi je me suis comprise. Et pourquoi je ne montre pas mes tarifs sur Instagram? Alors c'est pas du tout parce que je ne souhaite pas être, parce que je ne veux pas divulguer combien je prends.
mais tout simplement parce que les marques, quand elles viennent collaborer avec nous, elles regardent au préalable notre chaîne. Et j'ai pas envie qu'il y ait une marque qui atterrisse là sur ce vlog et qui dise ah oui, elle prend pour une vidéo intégrale, elle prend tant, d'accord. Pour une story Instagram, elle prend tant. Voilà, parce que d'une marque à une autre, les prix ne sont pas les mêmes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit artisan qui vient de démarrer, qui vient de créer son business, qui vient me demander si je veux collaborer avec eux, forcément, le prix là qui a marqué ici, eh ben, ça ne sera pas ce tarif-là que je vais lui prendre. En général, quand c'est vraiment un petit artisan qui vient de démarrer, en général, je prends 0. Voilà, je suis claire et nette, je prends 0. Après, si la boîte, elle est déjà sur le marché, entre guillemets, depuis longtemps, mais que c'est pas une grosse boîte, le prix que j'ai là sous mes yeux ne sera pas le même que si c'est une grosse boîte qui vient me solliciter, vous voyez. Donc j'ai pas envie d'afficher comme ça mes tarifs parce que d'une marque à une autre, les prix sont différents. J'ai pas envie qu'une marque, elle vienne là et qu'elle dise ah oui, ah ouais, non, ah non, moi ça, ah oui, elle prend cher, ou alors ah bon, elle prend que ça, et non, j'ai pas envie. Donc c'est pour ça que je n'afficherai pas mes tarifs sur YouTube ou sur mes réseaux. Si après vous voulez des renseignements, si vous voulez, parce que vous savez que moi avec vous je suis transparente, hein, j'ai rien à cacher. Si vous voulez des renseignements, si vous voulez savoir en fonction des tarifs ou quoi que ce soit, bref, venez me voir en privé. Là je vous le dirai, il n'y a pas de souci. Mais là, comme ça, afficher mes tarifs comme ça, non, par rapport aux marques. Voilà, c'est que par rapport à ça. Parce que c'est pas des prix fixes. Je ne prends pas pareil pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai pas envie qu'une marque tombe sur cette vidéo, qu'elle dise ah ok, elle prend tant, alors que ça se trouve elle vient me contacter et en fonction du produit, en fonction de sa de la grandeur entre guillemets de sa boîte, bah ça sera pas ce prix-là que je prendrai, ça sera peut-être beaucoup moins. C'est pour ça que j'ai pas envie d'afficher. Donc voilà en gros mon kit média. Et ça m'a pris toute une après-midi, un truc de fou. J'ai commencé, il était 13h, j'ai fini, il était 20h. Truc de malade, mais c'est trop beau, je kiffe, c'est trop beau. Donc voilà les amis, sinon, à part ça, bah écoutez, ma foi, ça va, j'ai chaud. Vous voyez, il faut que je refasse mes ongles, hein. Je les ai tous enlevés. Il y avait de la repousse, donc du coup, moi j'ai horreur quand il y a beaucoup de repousse, donc j'ai tout enlevé, faut que je les refasse. Et puis voilà, et puis ouais, faut que je fasse des vidéos demain. Mon haul Shein et la vidéo par rapport à Joom. Faut aussi, j'ai commencé à faire un drive. Donc je pense aller chercher les produits lundi. Parce que lundi c'est férié, mais en général, les Leclerc et tout, c'est ouvert, hein, normalement. Je verrai, sinon au pire j'irai mardi. Hein, voilà, j'irai mardi. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire les loulous. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller me prendre une bonne glace au café. Le chéri m'a racheté, parce que j'en avais plus, il m'a racheté des glaces au café extrême là. Extrême limite. Toujours plus loin, plus fort, plus vite. Dites-moi si vous connaissiez cette série-là. Jusqu'au bout de l'extrême limite. Tu vas droit au cœur de l'action. C'est ton bonheur, c'est ma passion. J'adorais cette série. Donc les loulous, voyez, c'est ça. Voilà, extrême, au café, je kiffe. Je vais m'en taper une parce que j'ai trop chaud. Et puis quant à vous, écoutez, je pense que je vais arrêter le vlog ici. Comme ça, je vais pouvoir le monter et vous le mettre en ligne. Peut-être demain, peut-être, je me tâte. Je me tâte les loulous, ou début de semaine prochaine. Je vais voir. Bon, sur ce, j'espère que ce vlog, les amis, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Oui, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, rejoignez-moi sur TikTok. En ce moment, je fais pas mal de TikTok. Si vous voulez rigoler, franchement, je me fends la poire là-dessus. C'est un truc de fou. Je m'éclate de malade. Donc, vous retrouverez mon TikTok également en barre d'infos. Sur ce, je vous envoie des tonnes de gros bisous d'amour, les loulous. Je vous aime très fort.
Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Et puis, bah, quant à toi et quant à moi, bah, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!